Savez-vous qu'il y a une ville francophone au Nigeria? Savez-vous qu'il existe une ville francophone au Nigeria? Déjà, comme vous le savez, Nigeria c'est un pays anglophone. Maintenant, quand on parle automatiquement d'une ville francophone au Nigeria, mais ça suscite automatiquement une réaction. Tu as dit, mais comment ça? Ce n'est pas ça. Mais déjà, je vous informe que le nom de cette ville en question, c'est Ejigbo, ouais, la famille. Et aussi, pour la petite information, les personnalités publiques comme Adebayor, vous le connaissez, l'ex-footballeur togolais Adebayor, et plusieurs autres personnalités. Il y a même aussi l'ex-chef d'état-major togolais également, le général Tidjani. Ils sont tous originaires d'Ejigbo. Ah, tu es étonné. Ils sont togolais, mais ils sont originaires d'Ejigbo, Nigeria. Et également, dans la ville en question, vous savez qu'à part le Naira, pour les transactions, il utilise également le franc CFA, la famille. Tous les détails concernant Ejigbo, c'est dans cette vidéo. Prenez place confortablement. Let's go. Nigeria. Ejigbo, une ville francophone à l'image du Togo et de la Côte d'Ivoire au Nigeria. Voilà. C'est ça, à l'image du Togo, de la Côte d'Ivoire au Nigeria. Let's go. La ville d'Ejigbo, située dans le pays Yoruba, État d'Osun, au sud-ouest du Nigeria, a une singularité d'être un milieu francophone loti dans un environnement purement anglophone. Donc déjà, cette ville en question, c'est située dans l'État d'Osun. Voilà, comme en tout cas, pour ceux qui ne savent pas, le Nigeria, c'est un État fédéral, donc c'est composé de plusieurs États. Donc le Nigeria a en tout 36 États. 36 États. C'est à l'image des États-Unis. Également, comme vous le savez, les États-Unis aussi, c'est un pays fédéral. Ils ont 50 États. Donc également, Nigeria aussi, c'est 36 États, dont l'un des États, c'est l'État d'Osun, dans lequel il existe une ville qu'on appelle Ejigbo, la ville en question. Voilà. À Ejigbo, on retrouve une population diversifiée, comprenant les Nigérians, les Ivoiriens, les Béninois, les Togolais et les Ghanéens. Ouais, donc c'est un milieu diversifié. Ouais, donc ils ont automatiquement une population diversifiée. Il y a les Togolais là-bas, les Nigériens même, les Ghanéens, les Ivoiriens là-bas. Hein? Ah, tu es étonné? Il y a ça. Ejigbo est situé à environ 40 km d'Osogbo, la capitale de l'État d'Osun. Et comme vous le savez également, chaque État a une capitale. Ouais, un peu. Voilà. Donc la capitale d'Osun, c'est Osogbo. Et la ville est à 40 km, la ville d'Ejigbo est à 40 km de la capitale. Outre la langue maternelle de Ejigbo, le Yoruba et la langue officielle du Nigeria qui est l'anglais, certaines des autres langues étrangères parlées dans la ville sont le français, le diola, Mali-Côte d'Ivoire, le P, Togo et le Tchou-Ghana. Déjà, la langue couramment parlée dans la ville d'Ejigbo, c'est le Yoruba et plus également la langue officielle du Nigeria qui est l'anglais. À part ça maintenant, les autres langues couramment parlées là-bas, pour les langues étrangères, il y a déjà l'évé du Togo, le Tui du Ghana, voilà, le Dioula de Mali, Côte d'Ivoire, il passe là-bas, la famille. Vous voyez un peu, non? Donc, en tout cas, automatiquement, le français, vous voyez un peu, non? Donc, c'est une population vraiment diversifiée. La ville d'Ejigbo est la seule localité au Nigeria où la langue française est beaucoup plus utilisée après la langue yoruba. Et c'est normal, ça c'est une évidence. Ouais, comme on le dit tantôt, ouais, donc plusieurs pays francophones, dont en tout cas dont les descendants sont dans la ville d'Ejigbo, automatiquement c'est le français. Et automatiquement après le Yoruba, donc c'est ça. Donc c'est le français. Ouais, cette particularité est due à la migration continue des habitants vers certains pays voisins d'Afrique de l'Ouest comme le Bénin, le Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana et le Togo. Voilà. Donc mais déjà, on va se poser la question, mais comment est-ce possible? Voilà. Alors déjà, on sait que c'est un pays anglophone. Comment on peut trouver ces gens de trucs-là? Et eux, ils sont où? C'est ça qu'on nous explique ici. Donc c'est en fait la cause, c'est la migration. Donc beaucoup de ces habitants de la ville d'Ejigbo, qui sont les Ejigbo, donc ils se sont migrés vers d'autres pays de la sous-région.
comme le Togo, comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, plusieurs fois. Donc, automatiquement, quand ils quittent comme ça, ils laissent la place maintenant aux étrangers. Vous voyez un peu, donc voilà. Donc c'est pour cela là-bas, les étrangers sont pratiquement beaucoup là-bas nombreux. Vous voyez un peu. Des dessous de la diversité des habitants de Chibo, et comme exemple, on apprend que les parents de l'ancien capitaine des épéiers du Togo, Emmanuel Adebayor, et du bosseur Foi Plume ivoirien de 86 à 87, Adebayor Wayebi Paul David, connu sous le nom de Wabi Spider, est l'ancien ministre de la Défense et ex-chef d'état-major des forces armées togolaises, le général Hassani Tidjani, sous le regretté président Nassimbe Eyadema, sont originaires du Chibo. Comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo, plusieurs personnalités publiques sont originaires du Chibo. À l'instar de Adebayor, l'ex-footballeur togolais, et aussi un bosseur du pas plus ivoirien du nom de Wabi Spider, et aussi de l'ancien ministre de la Défense et ex-chef d'état-major de FACH, donc général Hassani Tidjani. Donc ils sont tous originaires des Chibo. Vous voyez un peu, automatiquement, dans le temps, leurs parents quittaient là-bas ou allaient ailleurs. Vous voyez un peu, ça. Et généralement, c'est là où tu es né, tu as grandi finalement, on devient là-bas, on devient originaire en griffe, ou c'est ça quoi. Voilà, on vient de là quoi. Ouais, un peu. Décédé en décembre 2012 à Limoges en France, Tidjani a demandé dans son testament que son corps repose au Nigeria, le pays dont il était originaire. Donc là c'est un cas de figure de Tidjani, le général Tidjani, quand il était décédé, dans le cas comme pour ceux qui ne savent pas, le général en question il est décédé en 2012. Donc dans son testament, il a écrit ça, que après sa mort, son corps n'a qu'à aller à Égypte. Donc il était originaire. Vous voyez un peu là. Ok. Aussi, il n'est pas étonnant de constater que les transactions en devises à Echibo s'effectuent à la fois en Naira du Nigeria et en franc CFA ouest-africain. Voilà, ce n'est pas du tout étonnant, vu ce qu'on vient de dire tantôt. Ouais, ça c'est plus étonnant. Donc pour les transactions, il y a deux monnaies là-bas, le Naira du Nigeria et le franc CFA ouest-africain. Maintenant, parlons maintenant de l'histoire et de la migration historique et migration. D'après des historiens, le premier groupe de migrants de Chibo a immigré en Côte d'Ivoire en 1902 à Trécheville, une banlieue d'Abidjan, nommée en l'honneur de Marcel Trèche-la-Plaine, soit 1860 à 1990, le premier administrateur local. Voilà. Donc d'après l'histoire, les premiers migrants ou le premier groupe, donc c'est généralement les migrations, c'est un groupe d'individus. Donc le premier groupe là-bas, donc ils se sont immigrés d'abord en Côte d'Ivoire en 1902 à Trécheville précisément. Et aussi pour la petite information, Trécheville ça venait du premier administrateur colonial de l'époque, Marcel Trèche-la-Plaine. Vous voyez un peu. Voilà. Historiquement, avant la découverte de la Côte d'Ivoire comme plaque tournante du commerce, les migrants et Chibo se sont d'abord installés au Bénin, au Togo et au Ghana. C'est clair. Parce qu'avant pour quitter Nigeria pour aller en Côte d'Ivoire, tu dois d'abord traverser plusieurs pays, en l'instar du Bénin, Togo, Ghana. Vous voyez un peu. Au moment où la vie économique commençait à devenir dure au Togo, les migrants de Chibo qui ont eu vent des succès financiers en Côte d'Ivoire ont décidé de mettre le cap sur Abidjan, un centre commercial du pays. C'est clair. Parce que du moment on quitte, on migre, on voyage c'est pour un but. C'est la quête de quelque chose, quoi, d'une vie réussie. Voilà, une fois arrivé maintenant au milieu en question, mais ça ne marche pas, les affaires ne marchent pas, mais automatiquement tu dois quitter. Donc quand ils ont arrivé au Togo, Bénin, ils ont appris que mais Côte d'Ivoire là-bas, mais la vie économique c'est bon. Donc une partie aussi, ils sont immigrés vers là. Vous voyez un peu. De là, certains autochtones et Chigo nés en Côte d'Ivoire ont toujours leurs parents et grands-parents résidant au Nigeria. Donc ça c'est clair. Donc les parents automatiquement
au Nigeria. Dans leur enfance, beaucoup sont renvoyés à Ishigo pour suivre au moins une éducation primaire au Nigeria avant de retourner en Côte d'Ivoire. Déjà, une fois ils sont immigrés dans les pays en question, Côte d'Ivoire, Togo, donc arrivé au moment donné, quand ils le mettent au monde leurs enfants, ils les envoient d'abord à Ishigo, comme ça ils vont avoir de l'éducation d'Ishigo avant de revenir là-bas. Vous voyez un peu, c'est un peu l'histoire. Comme une épreuve d'intégration sous-régionale, la ville de Chibo peut être aujourd'hui citée dans la sous-région comme un exemple réussi de métissage de peuple et de langue. Là, c'est clair, vraiment c'est clair. C'est un exemple réussi vraiment de métissage de peuple et de langue. Ça, on va pas discuter. No comment. Si plusieurs langues sont parlées à Chibo, il est important de souligner que le français se démarque comme la langue commune pour les Nigériens originaires des pays ouest-africains francophones qui vivent sur le territoire de 373 km² avec une population de 180 537 habitants d'après une donnée démographique de 2015. Donc déjà, il y avait la ville de Chibo. D'après les statistiques en 2015, ils sont environ plus de 180 000 habitants. Ouais, 180 000 habitants. L'agriculture est la source traditionnelle de l'économie des Chibo. Elle repose sur la production de cultures vivrières telles que l'igname, le manioc, le taro, la pomme de terre, le maïs, les cultures commerciales comme le cacao, l'huile de palme, la noix de cola et diversité variétés de fruits. La famille, voici un peu la vie des Chibo. L'agriculture est la source traditionnelle, de l'économie des Chibo. Donc bref, famille, voici ce que je tiens à partager avec vous concernant la ville francophone de Chibo du Nigeria. Donc j'attends vos réactions dans les commentaires. Sur ce, elle nous dit ciao, ciao.